Pour Patrick Sneers, tout commence très mal le premier soir lorsqu'il arrache une roue et perd le contact avec Verheid. Le lendemain, Sneers remonte à la deuxième place sans jamais surpasser le pilote Seat Belgique. Troisième, Rocco Tønnesen confirme sa régularité, ce qui en fait un sérieux candidat au titre. Quatrième, Larry Coles est intouchable en groupe N et nous fait découvrir son système de notes très particulier. Écoutez. Droite 3, 4, attention, merde. Pour droite 4, 5, merde, glisse. Droite 4, 5, merde, glisse. C'était vraiment un rallye exceptionnel. C'est vraiment typique ce rallye. Mais les deux dernières spéciales étaient les plus stressantes, vraiment, c'est difficile. Principal adversaire de Larry Coles en groupe N, Peter Choon signe des chronos très révélateurs avant, malheureusement, de sortir de la route. Non, ça va pas. François Duval impressionne au volant de son ancienne Toyota Celica, mais une crevaison et un cardan cassé dans la Clémentine auront raison de son talent. Abandon également pour Jean-Pierre Van de Hover, problème de suspension. Quant à l'Irlandais Niall McShee, il n'aura guère l'occasion de se mesurer à Pascal Gabban puisqu'il renonce après deux spéciales sur problème mécanique. Pascal Gabban, pilote officiel Citroën, signe une course remarquable, 5e du général et première F2. Un Gabban particulièrement déchaîné sur la terre de la Clémentine, mais aussi au cœur de l'excellente ambiance avec les jeunes pilotes. Mon chichi, c'est vous? Mon chichi toujours, voilà, mon chichi, c'est moi. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je l'appelle ma chiclette parce qu'il y a toujours une chiclette embauchée. Là, c'est Kangoo. Elle est où, Kangoo? La copine de la... Gabban devance Matthias Vian, 6e et très prudent pour ses débuts en WRC. David Loax découvre lui le groupe N. Il termine 2e de classe. Xavier Busch immisce sagement sa Citroën Saxo Kit-Car privée en 2e position F2 devant l'Opel Astra de Jean-Philippe Radoux. Alors que Pascal André ferme la marche du top 10 de ses boucles de Spa, plutôt gluantes. Victoire donc de Renault Verheid, première victoire mondiale d'une Seat Cordoba WRC. Il devance Sneers, Tønnesen, Coles, Gabban et Vian. Suspense au circuit des Ardennes où 4 pilotes vont se disputer la première place dans des conditions très changeantes. Tønnesen, Vian, Kuzaï le Polonais et Coles. En tête le Polonais Kuzaï sur une Toyota de chez Gérard Magnette part à la faute dans les fonds de l'Ef et abandonne. Le jeune Matthias Vian se retrouve avec la pression du leader pour son 2e rallye en WRC et il craque. Heureusement, Matthias va pouvoir repartir. Après 2 fois sorti. Le premier, c'était tellement ma faute. Je suis rentré trop vite dans un cassis et la voiture a buté et j'ai fait une sortie. Et la deuxième sortie, c'était dans une virage très glissante. Et là, en total, on perd 1 minute. Le plus étonnant, c'est peut-être Larry Coles, en tête du rallye avec une Mitsubishi Group N. Quel talent! J'ai vu le plateau, je me disais si je peux être dans le top 5, ce sera bien. Mais deuxième, ça, j'y ai pas pensé une seule seconde. Larry qui va donc très logiquement baisser pavillon devant la Corolla WRC de Rocco Tønnesen qui signe sa première victoire en première division et se pose en favori pour le titre. Ja, Rocco, een mooie overwinning, hè? Ja, hele mooie overwinning. Was niet makkelijk, maar Helemaal niet, hè? helemaal niet, nee. Maar ja, ontzettend blij. 4e, François Duval, pour la première fois au volant d'une Groupe N, ne met guère de temps à égaliser et parfois dépasser les chronos de Larry Coles. Oui, Franck, vous êtes étonné de vous-même ou c'est normal? C'est pas normal, mais j'apprends vite les voitures. J'ai encore beaucoup à apprendre sur cette voiture, mais c'est vrai qu'on a fait de bons chronos, je vais dire, et on a encore à apprendre.
je ne pensais jamais être aussi près de Larry. Derrière, Pascal Gaban abandonne dans la dernière spéciale, boîte cassée, alors qu'il domine la deux roues motrices et réalise des temps proches des WRC. Abandon également sur casse mécanique pour la Seat Ibiza Kit Car de Bernard Münster et la Ford Puma Kit Car de Dominique Julien. À la 5e place, on retrouve Frank Brouckaert et son éternel Ford Escort Groupe A. Il devance les frères Snat, 3e du groupe N. Pascal André, 4e groupe N. Et Xavier MacGyver Bush, premier de roue motrice, malgré cet incident. Qu'est-ce qui était cassé? Qu'est-ce qui était cassé? Le câble de gaz, il y a un clip qui est sauté. Et vous l'avez réparé comment? Pardon? Vous l'avez réparé comment? Avec un petit morceau de bois. Hein. On fait comme en Afrique. Devenez un MacGyver. Bush a le sourire, Peter Chun pas, il abandonne, tout comme à Spa. Dans la Ford K-Cup, Mario Goertz est le premier vainqueur de la saison. Le circuit des Ardennes, c'est aussi le premier rendez-vous du nouveau challenge Citroën Saxo, où Petit Jean s'impose devant Ebet et Jardon. Première victoire donc en première division pour Rocco-Tenissen devant l'étonnant Larry Coles, Mathias Vian et François Duval. Les jeunes du groupe N font le spectacle au rallye des Hauts-de-Fagne. Mais après le retrait de Chris Van Hunzel, on assiste au premier véritable affrontement entre François Duval, 19 ans, et Larry Coles, 25 ans. Nos deux jeunes jouent la victoire en groupe N. Nous sommes dans la dernière spéciale. François Duval est en tête, mais il va casser et perdre un cardan. Regardez et écoutez. Pour venir gauche. Bien sûr, François. C'est terminé la spéciale. Hein. Sommet pour tenir gauche. 50 mètres. Si, on fait un tête à queue, cardan, on a perdu le cardan, train rear arraché, l'embrayage patine, la totale. Non mais ça va aller. Larry Coles ne le sait pas encore lorsqu'il s'élance dans la dernière spéciale. Il est à l'attaque et même un peu trop. Droite à fond. Oh, toutes mes félicitations. Oh, 23-4 toutes long, mes Pologne. félicitations. Très chaud, le Verviétois va progressivement y croire en voyant le cardan de François sur la route. Septembre droite 3-4 corps de tard. Pour septembre qui était droite 5. Qu'est-ce que tu dis? Non, Avant l'arrivée de la spéciale, Larry n'est sûr de rien. Et puis, c'est une idée. lorsqu'il voit la voiture de François, c'est la délivrance. Que là on est Larry, on les voit, incroyable. Fantastique, j'ai vu un cardan tantôt sur la route, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas lui. Et puis ici on vient, je le voyais dans l'autre sens, enfin, j'ai espéré que ce soit lui et en effet, oh. C'est jamais fini un rallye, jamais tant qu'on n'est pas sur le podium. C'est terrible. On ne peut pas se rendre compte de l'attaque qu'on donne et c'est exceptionnel. C'est aussi bien lui que nous, on le mérite tous les deux. Ce superbe finish ne doit pas éclipser la victoire de Patrick Sneyers et de sa Toyota Corolla WRC après avoir connu une grosse chaleur le premier soir en cassant une roue. Sneyers s'impose, mais il s'est fait inquiéter en début de course par le jeune Mathias Vian qui se révèle avec la WRC, mais qui doit encore confirmer puisqu'il sort de la route et abandonne. Rocco-Tenissen confirme lui sa régularité, c'est son 3e podium en 3 courses. Peter Chun termine enfin un rallye à la 5e place. Déception pour Pascal Gaban qui part en tonneau en début de course. Il ne gagnera pas la F2, tout comme Jean-Pierre Van de Hover sorti de la route. Du coup, Xavier Bush joue les opportunistes et remporte sa 2e victoire F2 de la saison. Dans le challenge Citroën Saxo, Petit Jean gagne encore, mais cette fois devant Jardon et Ebet, alors qu'un bleu se révèle, Dominique Genten. Pour les débuts du Peugeot Junior Team, David Cruz est le premier vainqueur de l'année, alors que Frédéric Becco doit abandonner. C'était dommage, on était tous les deux juste ensemble avec une belle bagarre.
et lui a eu des problèmes. C'est vrai, première course, première victoire, c'est très important pour moi. Au classement final, les jeunes ont volé la vedette à Patrick Sneyers. Rocco Tønnesen est une fois de plus bien placé. Larry Coles signe une victoire extraordinaire devant François Duval. Peter Tschun est 5e, Xavier Busch 6e. Le rallye de Wallonie, c'est bientôt l'été, tout le monde a le sourire et surtout Matthias Vian. Vian décroche sa première victoire en première division. Le Flandrien aura mis 4 rallyes pour véritablement se révéler. C'est déjà depuis 10 ans qu'on sait que c'est possible de gagner. Et maintenant, on n'a pas fait de fautes et c'est chouette, je suis très heureux. Vian sort vainqueur de son duel avec Rocco Tønnesen pour 13 petites secondes. Ce rallye de Wallonie restera dans l'histoire puisque François Duval y décroche sa première victoire en groupe N devant la référence Larry Coles. Et enfin une victoire, je pense que maintenant je vais avoir un peu de chance. Mais c'est sûr qu'on ne s'est pas traîné tout au long du rallye et une belle épreuve. Félicitations, ouais. Chapeau. Pascal Gabon est le plus rapide en enduromotrice mais aussi le plus spectaculaire. Accrochez-vous. Le pilote Citroën se bat aussi pour la 5e place avec la Mitsubishi 4 roues motrices de Peter Tschun et tout se joue dans la dernière spéciale. N'oublions pas les 2 temps scratch de Pascal André en groupe N au plus fort de la bagarre Duval-Coles. Alors que chez Peugeot, David Cruz fait le forcing, mais il crève. Frédéric Becco lui en fait voir de toutes les couleurs et cette fois il gagne un partout dans le Junior Team. Les Peugeot ont très bien fonctionné, 2 Peugeot en tête, sans pépin, sans souci. Et 2 pilotes très rapides qui se font la bagarre, donc que vouloir de mieux? Dans la Ford K-Cup, Mario Goertz est à nouveau le plus rapide. Encore un nouveau visage qui se révèle cette année. Un 3 sur 3 pour vous. Hein. 3 sur 3, ouais. C'est fou, hein? C'est fou, j'ai jamais cru ça. Dans le challenge Citroën Saxo, Stéphane Petitjean décroche sa 3e victoire d'affilée, lui aussi. Encore une, oui, 3 sur 3, super inespéré. Impeccable. Aussi bien pour le championnat Saxo que challenge junior. Un challenge où Benoît Galland confirme son talent, il est 2e. Et puis le jeune Johan Warzé se révèle pour son premier rallye en inter, il s'impose en A5. Classement final, première grande victoire de Matthias Vian. Rocco Tønnesen à nouveau sur le podium. Première victoire de Duval qui bat Coles. Au championnat, c'est la jeunesse qui éclate. Tønnesen talonné par Coles, Busch, Duval et Vian. À Ypres, il y avait un Danois et puis tous les autres. Henrik Lundgaard confirme sa mainmise sur le championnat d'Europe en s'imposant sans discussion. Déception par contre pour Patrick Sneyers et la Peugeot 206 WRC. 2e, Sneyers qui crève en début de course, perd le contact et le rythme. Confirmation pour Rocco Tønnesen à nouveau sur le podium. 3e. Révélation pour Peter Tschun, 4e dès son premier rallye en WRC. Et pour Joost Boksoen, 5e. Par contre, désillusion pour Bruno Thierry, dont la Citroën Xara Kit-Car ne convenait pas du tout aux routes bosselées de Ypres et qui abandonne sur panne d'essence après l'arrivée de la dernière spéciale. On peut hélas pas pousser l'auto pendant 10 km avec Stéphane. Donc pour nous, game over. Le Hollandais Mark Breyer termine 6e. Devant la Seat Cordoba de Renault Verheid, accablé par la malchance. En groupe N, Chris Van Hunzel est enfin récompensé par une victoire. Larry Coles sort de la route le dernier jour alors qu'il était en tête. François Duval renonce.
sur problème mécanique. Grosse déception donc dans le Mitsubishi Junior Team. Par contre, le Hollandais Bijvelds termine 2e du groupe N et 9e du général devant Frank Brouckaert. Frank mesure qui ne trouvait pas les spéciales assez longues. Pas mal. Geert Beaupré et Ludwig Lohers. En Formule 2, c'est un tournant dans le championnat. Pascal Gabon gaspille une bonne partie de ses chances de titre dès le premier jour. En sortant de la route, il abandonne. Xavier Busch, une fois de plus à l'arrivée, tire les marrons du feu. Ypres, c'est également la 4e victoire de Stéphane Petitjean, mais aussi et surtout le titre dans le challenge Citroën Saxo. C'est aussi une nouvelle victoire de Frédéric Becco dans le Peugeot Junior Team et le premier abandon de David Cruz. Au classement final, victoire de Lundgaard devant Sneyers, Tønnesen à nouveau sur le podium, Tschun et Boxoun les révélations en WRC, Breyer, Verreit et Van Hunzel. Début septembre, on se retrouve sur les routes de la région de Beaumont-Charleroi pour assister à un festival de François Duval qui domine le rallye avec sa vieille Celica. Duval a tellement d'avance qu'une sortie de route ne change rien au classement. Mais à quelques spéciales de l'arrivée, le ciel lui tombe sur la tête. Le turbo rend l'âme. La déception est terrible. Rocco Tønnesen remporte le Bianchi Rally. Rocco n'a pas encore abandonné cette saison et c'est déjà sa 2e victoire. Il devance Larry Coles, vainqueur du groupe N, et Pascal Gabon, dont la victoire en Formule 2 le relance pour le titre. Suite au premier abandon de Xavier Busch, sortie de route, radiateur percé. Abandon également pour Pascal André qui voit s'envoler la 2e place du groupe N au profit de Michel Perenboems. Frédéric Becco lui signe une excellente 5e place et devance à nouveau David Cruz dans le Peugeot Junior Team. La révélation du Bianchi, c'est lui, Johan Warzé, 5e le premier jour avec sa petite Swift. Je viens de Hayo, c'est un petit village qui se situe près d'Andenne. Je suis étudiant en droit. Étudiant en droit, où ça Je viens de terminer à Namur, je vais à Louvain l'année prochaine. Il y a parfois le rallye qui prend le dessus sur les études, mais bon, pour le moment, c'était les vacances, donc c'est pour ça qu'on était en forme pour ici. Michel Wilders termine 7e et premier N2, il sera champion. Il devance le pilote Autonews Davy Van Est, le régional Philippe Liégeois et Cédric Clément qui roule avec une voiture préparée par son école. Rocco Tønnesen effectue un grand pas vers le titre de champion de Belgique. En fait, seul Patrick Sneyers pourrait encore le contrer si Sneyers gagne l'Omloop et le Condro. Pour contrer les plans de Patrick Sneyers, l'équipe de Rocco Tønnesen engage Bruno Thierry à Roulers à la place de Rocco. Thierry qui remplit son contrat à merveille en s'imposant devant Sneyers. Mais la révélation, c'est Peter Tschun, longtemps en tête, avant de sortir et de terminer 3e. François Duval termine 4e. Il devance Xavier Busch qui décroche le titre F2 en s'offrant une Renault Maxi Mégane 2 litres pour l'Omloop. C'est une victoire qui appartient à toute une équipe qui a été fabriquée depuis le début de la saison, il ne faut pas l'oublier. Avec la Saxo Kit-Car, on a toujours été très fiable. 6e, Larry Coles gagne le groupe N et devient champion de Belgique de la catégorie. Frank Brouckaert est toujours très performant dans son jardin, il devance Pascal Gabon, 8e. Dans le challenge Citroën Saxo, Frédéric Ebet remporte sa première victoire alors que le champion, Stéphane Petitjean, sort de la route. La 2e place revient au pilote Citroën de l'année, Dominique Genten. Révélation, Dominique? C'est possible, oui. Il faut, hein. Faut pas trop traîner. C'est pas un rallye touristique. Chez Peugeot, victoire de Cruz devant Becco, tout se jouera au Condro.
En Ford K-Cup, Mario Goertz abandonne pour la première fois cette saison et c'est Christophe Depeau qui saute sur l'occasion pour s'imposer. Classement final de l'Homme-Lobe, victoire de Bruno Thierry devant Patrick Sneyers, Peter Tschun, François Duval, Xavier Busch, Larry Cols, Franck Bouckaert et Pascal Gaban. Xavier Busch, 5e et qui décroche son premier titre de champion de Belgique en Formule 2 d'Euromotrice. Au championnat, Rocco Tønnesen est toujours en tête. Larry Cols est d'ores et déjà sacré champion du groupe N. Patrick Sneyers, 3e, peut-être champion, toujours, s'il gagne le Condro. Le championnat se clôture en apothéose au rallye du Condro avec un plateau 5 étoiles. Bruno Thierry y signe une nouvelle victoire avec la Toyota de Gérard Magnette. Il devance la Seat Cordoba de Peter Tschun, à la fois révélation et confirmation de la saison. 3e dès son premier rallye en WRC, Chris Van Winzel confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Il monte sur le podium. Pas de podium, pas de victoire pour Grégoire de Mévius qui se retrouve sur 3 roues avec la Peugeot alors qu'il était en tête du rallye. Grégoire termine néanmoins 4e devant le Danois Mulvad et David Loax à nouveau très rapide au volant d'une WRC. En l'absence de Patrick Sneyers, Rocco Tønnesen se laisse glisser vers son premier titre. Nous sommes champions. Larry Cols termine 2e du championnat et gagne le groupe N au Condro devant François Duval. Jouant la tête de course en début de rallye, Renaud Verhey était retardé par plusieurs incidents. Il termine 10e devant un Pascal Gaban héroïque. Gaban qui devient champion de Belgique à 6 avec la Citroën Saxo Kit-Car. Xavier Busch fait une course sage, alors que le dernier rallye de Chris Prinsen en Renault Maxi Mégane tourne au cauchemar, 14e finale. 2 places devant l'Audi privé de Danny Rose. Frédéric Becco lui signe un Condro parfait, couronné par le premier titre de champion de Belgique junior de l'histoire, un titre qui échappe à David Cruz qui abandonne. Dans le challenge Saxo, Frédéric Ebert remporte sa 2e victoire consécutive, alors que Petit Jean et Galland sortent de la route. La 2e place revient aux Janssen père et fils, très performant au Condro, devant Sébastien Jardon. En Ford K-Cup, Mario Goertz remporte le championnat, alors que le jeune Johan Warzé confirme son excellent Bianchi Rally. Classement final de ce rallye du Condro, victoire de Bruno Thierry devant Peter Tschun, Chris Van Winzel, suivent de Mévius, Mulvad, Loax, Tønnesen, Cols, Duval et Verhey. Rocco Tønnesen et Erwin Mombert sont donc champions de Belgique de première division après avoir remporté le titre en national il y a 2 ans. Belle ascension pour Rocco, ce jeune industriel hollandais vivant un turn-out en Belgique et dont la passion du rallye est couronnée par un titre de valeur en association avec Toyota Belgique et le fidèle préparateur Gérard Magnette. Nous sommes à Francorchamps pour le Champions Day, 5e Champions Day, déjà le 5e. Eh bien, on espérait le soleil pour ce Champions Day, il n'est pas encore vraiment là. Mais vous le savez, en rallye, c'est pas très grave. D'ailleurs, il y a une expression qui est un peu made in Champions qui dit « Le rallye, c'est beau quand il fait chaud, c'est joli quand il fait gris et c'est encore mieux quand il pleut. » Donc on peut s'attendre à tout aujourd'hui, on gardera le sourire. Champions Day, 5e édition. La journée, on va vous la raconter chronologiquement. Tout a commencé très tôt, 7h du mat, 7h30 du mat, par le welcome, l'accueil des participants. Ils sont très nombreux. Et c'est Daniel Parmentier, notre collègue et ami producteur, qui s'en chargeait. Atmosphère au welcome dans le village de Francorchamps, à 2 pas du circuit le plus beau du monde. Vous savez, le circuit de Spa-Francorchamps, qui cette année accueille le Champions Day pour un début, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire peut-être, d'un événement qu'on espère aujourd'hui fameux pour tous les gens qui vont nous rejoindre et pour les participants. Et parmi ces participants, il y a bien sûr des pilotes de rallye, mais aussi des motards. On a réuni les deux, et c'est ça peut-être la magie de Champions, qui préfigure, vous le savez, déjà les boucles de Spa de notre ami Pierre Delettre. Ce sera en février, où les autos et les motos se réuniront pour le plaisir des spectateurs. C'est un pari un petit peu osé avec Pierre Delettre.
Mais je pense un beau challenge, quelque chose de pas mal. Et je pense que maintenant, les motos et les autos, ben, c'est quelque chose peut-être de commun. Quoi qu'il en soit, les supermotards ont roulé au Champions Day sur la même spéciale que les voitures de rallye, comme ce sera le cas aux boucles de Spa. Des boucles de Spa qui suscitent beaucoup de points d'interrogation chez les superbikers. Ce sera comment? Ben, je ne sais pas, je vais le découvrir. Et normalement, ça devrait être bien, quoi. Alors faire du rallye avec des motos, bizarre? Ben, c'est la première fois que ça va se dérouler, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, c'est un gros point d'interrogation. On va sûrement aller voir un petit peu comment c'est dans les bois, comment c'est les étapes, un peu se renseigner et on verra, quoi. Mais le problème là, en fait, c'est de l'inconnu. Donc, je vais dire une piste de supermotard où on va s'entraîner, on connaît. Qu'ici, on part un peu à l'inconnu et ce sera un peu la difficulté et je pense qu'il y aura beaucoup de pièges à éviter.